Sur TikTok, on voit plein de publicités dessus, sur Facebook, Instagram. Utilisez ça pour de la rééducation, Ouais, ou pour favoriser la récupération. Voilà, c'est ça. Ou pour travailler sur les douleurs. Et là, je vais le montrer. Et là, je vais le montrer. C'est pas, c'est vendeur, c'est marketing. Je te parie ce que tu veux que cette femme... Tu peux m'expliquer ce qui se passe là? Je me fais un café? J'ai pas le droit? D'accord. Et ce truc-là, c'est quoi là? Au travers le pantalon là. Ah, tu filmes? C'est quoi ce truc? Ce sont des recherches pour ma prochaine vidéo YouTube sur l'électrostimulation. Touche pas. Sur l'électrostimulation des fessiers. Ok. Tu veux participer à la vidéo, c'est ça? Ouais, j'aimerais bien participer pour savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Guillaume, alias mon Guigui, que tu peux aussi appeler Guigui. Je ne suis pas jalouse des surnoms affectueux. J'ai accepté, en fait, pour te dire la vérité, j'ai demandé à Guillaume de participer à cette vidéo parce que nous avons très souvent des conversations super intéressantes. Et après, je me retrouve toute seule face à ma caméra sur YouTube et je me dis, mais pourquoi on ne partage pas ça? En fait, j'ai envie de rendre les vidéos plus vivantes. Donc du coup, là, on va avoir une conversation intéressante. On va avoir une conversation autour d'un sujet qui ne te passionne pas, mais qui est un petit peu passionnant, sachant que intéressant, sachant que de mon côté à moi, je suis coach spécialisé en musculation féminine et plus particulièrement sur le booty, donc sur les fessiers. Je me suis découvert une passion tardive pour le travail des fessiers quand j'ai réalisé, en devenant championne du monde fitness et fitness modèle, que j'avais un retard à l'époque en ischio et en fessier. J'avais des quadriceps qui prenaient le dessus, quadriceps et mollets. Donc du coup, je me suis penchée sur la question et je me suis spécialisée dessus. C'est pour ça que tu trouveras sur cette chaîne énormément de contenu dédié au booty. Et j'ai même sorti des programmes spécialisés dedans et mon programme, le Seasons Challenge, a toujours un focus sur les fessiers, même si on va travailler en musculation l'ensemble du corps. Donc cette vidéo m'a été inspirée parce que le booty, est-ce qu'on peut dire qu'il est à la mode, il est tendance? Il est grave tendance. Il est grave tendance, le booty. Depuis quelques années. Et il y a plein de façons de l'aborder. Et ces petits appareils d'électrostimulation, c'est le sujet de la discussion. Ouais, c'est le sujet de un des aspects de la vidéo sur l'électrostimulation des fessiers, sont en train de faire un boom. Sur TikTok, on voit plein de publicités dessus, sur Facebook, Instagram, je ne sais pas si sur YouTube ça a déjà commencé ou pas. Ce sont des petits appareils, voilà, qui vont commencer à faire parler d'eux, donc on va faire une petite conversation, on va avoir une petite vidéo où on va aborder l'électrostimulation et est-ce que c'est vraiment efficace. On fait une petite aparté, un petit aparté sur le 20... Est-ce que je le fais façon téléachat? Ok, vas-y, fais-le façon téléachat. Alors vraiment court, genre t'as une minute. Vas-y. J'ai une minute? T'as une minute. Chrono en main. Jusqu'à ce soir minuit, tu as encore l'occasion de rejoindre mon 24 Days Christmas Challenge. Si tu penses avoir besoin de découiner avant Noël, que tu sais qu'un challenge de 24 jours où tu t'entraînes 21 jours à raison de 20 minutes maximum par jour est fait pour toi parce qu'il est court, parce que tu es complètement guidé dans ton challenge et que tu n'as vraiment juste qu'à nous rejoindre en cliquant sur le lien en description ou en rejoignant mon site, en allant sur mon site, eh bien, rejoins-nous. Tu ne le regretteras pas. Pas mal. Combien de temps? Moins d'une minute. Combien de temps? On est à 47 secondes. Alors, attaquons le vif. Allez, ce truc-là. Comment est-ce que toi, tu vois l'électrostimulation ou l'EMS? Franchement, l'électrostimulation... Alors, j'ai deux façons... Je suis honnête. J'ai deux façons de le voir. La première, je le vois sur le côté genre aidant, côté paramédical, côté une personne qui aurait besoin de ce système-là en fait. Rééducation. Ouais, voilà, sur le côté rééducation musculaire, voilà. Et j'ai l'autre côté, le côté quelqu'un de valide, qui est feignant de ouf et qui pense que c'est une solution miracle. Donc voilà, donc j'ai deux visions. Est-ce qu'il n'y a pas une troisième vision de la personne qui est déjà sportive et qui voudrait utiliser ces petites choses pour optimiser ses résultats? Non, j'ai pas cette vision. Ok, est-ce qu'il y a aussi même une quatrième possibilité des personnes qui n'ont pas beaucoup de temps et qui voudraient utiliser l'EMS pour avoir des séances plus courtes? Ouais, c'est pas mal comme vision. Mais quand on parle de séances, on est d'accord, on ne parle pas de ces petites choses. Quand on parle de séances d'électrostimulation, et on va y revenir plus tard, on parle des combinaisons que l'on met et qui sont encadrées. Ouais.
par un ou une coach. Ok. Donc, tu vois ça comme ça. Ouais, j'ai deux visions. C'est mes deux visions. Moi, je vois aussi les personnes qui veulent, un peu comme toi, se plaquer quelque chose qui fait bzz bzz sur les abdos. Feignant. Non, sur les abdos, ouais, ou sur le fessier, et être sur son canapé ou en train de faire autre chose, hein, s'occuper, je sais pas moi, de ses devoirs, de ses enfants, même aller faire les courses en faisant ses abdos, je n'en sais rien. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Laisse ça en commentaire. Et n'oublie pas d'ailleurs de nous laisser un pouce vers le haut. Tu ne peux en laisser qu'un, mais laisse-le. Ça soutient cette vidéo. Donc voilà comment on voit tous les deux l'électrostimulation. Si tu as une autre façon de voir les choses ou que tu as envie de partager ton expérience, tu n'oublies pas, tu nous laisses ça. Ok, est-ce que tu connais la différence entre les grandes combinaisons les combis et les petits... Ouais, et les petites électrodes que l'on appelle TENS? Alors, je ne suis pas sûr de connaître la différence exacte. La seule chose que moi, je sais, c'est que la combi est plus performante pour, on va dire, pour l'ensemble du corps et le côté sportif, admettons, je sais pas, comme tu as dit tout à l'heure, qui pourrait aider certains sportifs, ou voilà, dans le côté encadrement, plus que les TENS. Je le rejoins complètement là-dessus. De mon côté, quand j'y pense juste comme ça et que je me dis qu'il y a différents types d'électrostimulation, tout le monde ne le sait pas, mais on va avoir par exemple des petites électrodes comme celle-ci. Ça, c'est pour le fessier, mais je les ai vues vendues aussi pour les abdominaux, donc choisis ton camp, plaque-les-toi sur tes abdos et espère qu'en ne suivant pas une diète et en ayant une hygiène de vie différente de celle qui t'a emmené jusque là où tu te trouves aujourd'hui, mais que grâce à ça, miraculeusement, tu vas avoir des abdominaux ultra saillants. Donc on a ça. On va avoir également, et ça c'est un petit appareil que j'utilise depuis 2017, je crois que je l'ai déjà dit dans la vidéo, on va avoir des électrodes, il y en a de différents types, et ça je l'ai acheté pour soulager mes douleurs. Voilà, donc ça peut être utilisé pour la récupération en fait. La récupération musculaire, pour l'échauffement musculaire, pour la douleur. Donc il y a des programmes pour la douleur et il y a aussi des programmes musculaires de renforcement ou de voilà. Donc on va avoir des électrodes qui ne sont pas très perfectionnées. Il y a un petit livret qui vient avec et qui, pour l'anecdote, te dit que tu peux l'utiliser jusqu'à 12 minutes 3 fois par jour. On y reviendra. Et on va avoir des électrodes qui vont avoir un petit boîtier, qui vont avoir une application qui va avec, qui ont des programmes. Je sais que chez eux, il y a aussi des programmes personnalisés créés par des coachs et par des rééducateurs, des kinésithérapeutes, je crois. Donc un peu plus perfectionné, pardon. Et ensuite, on aura les grandes combinaisons de l'espace. Je n'en ai pas sur moi. Je crois d'ailleurs que ça s'arrête au genou. Ou ça descend après le genou, c'est ça? Je crois ça s'arrête aux cuisses et aux bras. Ouais, ça ressemble un peu à un short de... Une combinaison de plongée, genre. Ouais, une combinaison de plongée. Un peu courte. Combinaison de plongée d'été. Coupée au niveau des bras et au niveau du genou. Et du genou, ouais. Et ces combinaisons-là, que tu as sûrement déjà vues quelque part, sont plus perfectionnées et surtout, elles sont utilisées par des coachs et par des personnes qui sont formées. Côté petites électrodes, peu d'intensité. Je l'ai testé au début de la vidéo, j'étais vraiment en train de le tester pour connaître la différence un petit peu avec ce système-là. Un peu plus perfectionné, l'intensité n'est même en mode 4, tueur de la mort, on ne ressent pas grand-chose. Avec celui-ci, on ressent plus. Et avec la combinaison, je n'ai pas encore testé de combinaison. Est-ce que ça pourrait être une bonne idée pour une prochaine vidéo YouTube? Je ne sais pas. Pareil, tu laisses ça en commentaire si tu penses que ça pourrait être sympa de me voir souffrir et avoir des courbatures du futur le lendemain. Avec une combinaison d'EMS, là, on va avoir des intensités qui vont être plus grandes et on va avoir une utilisation qui est différente. Donc voilà un peu les différences. Après, au niveau des définitions, l'électrostimulation, alors c'est... reproduire un courant électrique normalement initié par le cerveau pour contracter le muscle ou le groupe musculaire ciblé. Et côté petite définition, EMS veut dire Electrical Muscle Stimulation et TENS, donc les petits TENS. Les petits trucs là, ouais. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation.
Là, j'ai fait de mon mieux pour l'accent. Il n'est pas au top. J'aurais pu faire mieux. Mais bon. A priori, tout ça, c'est de l'EMS. Mais il y a quand même des personnes qui font la différence entre l'EMS et les TENS. Donc la différence principale va se trouver du côté du fait que les petits TENS, tu peux les acheter dans le commerce. Les combinaisons d'EMS, ce n'est pas si facile que ça à trouver dans le commerce et surtout, il faut être formé. On va parler des études. On va parler des études. Alors, nous avons trouvé 2 études principales qui se contredisent. Pour le coup, dans la vidéo, il n'y a aucun partenariat, il n'y a rien du tout. Non, il n'y a pas de placement de produits. Conversation, voilà. Non, et en plus... Et un positionnement aussi. Et un positionnement, ouais. Les études que j'ai trouvées, en tout cas, se contredisent sur l'efficacité et en plus, il y a une adaptation du corps qui se fait avec le temps. Ça, c'est très bien expliqué dans l'application que j'ai qui accompagne ceci. Au bout d'un moment, le corps s'habitue à la décharge électrique qui est envoyée vers les muscles. Ouais, je crois que c'était ça. Muscles et tendons, ouais. C'est souvent sur ces zones-là que c'est... Je crois que c'est ça. En tout cas, quand je dois placer les électrodes pour la récupération ou pour soulager certaines petites douleurs que j'ai, ce n'est pas à même le muscle, c'est au niveau des extrémités, donc proche des tendons, pour activer les muscles. Il faut augmenter l'intensité au fur et à mesure du temps parce qu'on s'adapte et aussi qu'il ne faut pas utiliser tout le temps les mêmes programmes parce que le corps va s'adapter. Et là, tu comprendras pourquoi ceci n'est pas aussi efficace que ça, et encore moins aussi efficace que les combinaisons. On va y aller aussi là. Donc, les études. Une étude de 2016, je vais les mettre en description. Ouais. Une étude de 2016 qui a été faite avec un programme squat de 6 semaines affirme qu'il y a une plus grande efficacité d'associer les électrodes avec le squat que de faire les électrodes seules. Le résultat est le suivant. Il y a une efficacité en associant les deux. L'étude de 2019 sur les effets de l'électrostimulation sur la santé et sur la performance arrive à la conclusion que ce n'est pas concluant, qu'il n'y a pas de données concluantes. Voilà, ça, ce sont pour les études. Mais on ne va pas se baser que sur les études, on va aussi se baser sur notre expérience, sur nos compétences, sur nos connaissances. Et on va aussi donner notre avis sur la question. Mon avis, s'il n'y a pas d'études vraiment concluantes dessus, si les études se contredisent, c'est toujours intéressant d'aller voir du côté des données empiriques, c'est-à-dire du côté de l'expérience. Si tu utilises quelque chose et que tu as un plus avec, c'est toujours un plus. Alors ça peut être complètement psychologique, par exemple pour quand tu te mets les électrodes sur les abdos et que ça fait bzz, 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 et que peut-être quelque part, sans t'en rendre compte, tu vas manger un peu plus tes légumes, boire un peu plus d'eau, et du coup tu vas avoir peut-être un effet conjugué des deux qui va faire que tu vas avoir des résultats. Pour les fessiers, c'est autre chose parce que c'est un très grand groupe musculaire. Ce sont des muscles très puissants, très intéressants à travailler et pas toujours évidents à développer, même quand tu soulèves des sacrées charges et où que tu te donnes pendant des mois ou des années. Génétique, type d'entraînement. Il y a aussi la génétique, il y a aussi tout ce qui va avec. Donc mon avis est le suivant. L'efficacité la plus probante se trouvera, en toute logique, du côté des combinaisons qui sont utilisées par des coachs. Pourquoi? Parce qu'elles sont aussi utilisées avec des exercices au poids de corps et avec des charges qui vont être adaptées au fur et à mesure du temps. Une personne qui va te mettre une combinaison, qui est compétente, qui sait ce qu'elle fait, tu auras moins de risques déjà du côté matériel, électrocution et tout ça, on n'en a pas parlé, mais du côté des petits trucs comme ça, qui sont made in, tu sais où, je te laisse lire les notices de ces trucs-là, tu auras plus d'efficacité en toute logique du côté des combinaisons, même sans se baser sur les études. Pourquoi? Parce que tu vas t'adresser à quelqu'un qui va te donner un encadrement, qui va te proposer un certain nombre de séances, qui va t'obliger à venir. Est-ce que ça va être aussi efficace sur tes fessiers qu'une combinaison avec un coach qui va adapter le truc au fur et à mesure du temps? Est-ce que ça, que tu vas te mettre jusqu'à 3 fois par jour, 12 minutes, franchement, tant qu'à faire, fais une séance de musculation avec un programme adapté. Puis est-ce que ça fonctionne vraiment? Et adopte vraiment une hygiène de vie et un lifestyle autour ou alors d'un sport qui te fait plaisir et qui va cibler, qui va toucher un peu peut-être à ton fessier si c'est vraiment ce que tu veux. Cibler le plus. Voilà. Voilà où il se trouve mon avis et la logique derrière tout ça. Bah moi, mon avis, il est un peu similaire au tien. Ouais. Et du coup, moi, je reprends juste les bases. On va reprendre les bases. Un corps humain, il y a des os, il y a des muscles, il y a des tendons. Et donc, du coup, il est obligé... Ah ouais, mais il est obligé... Si tu veux, en fait, de la masse musculaire, si tu as de la masse musculaire, c'est parce que ton corps en a besoin de par l'activité que tu as. D'accord ?
Donc du coup, si ce développement il est là, c'est pas pour rien. Si tu viens rajouter quelque chose d'extérieur pour favoriser ce développement musculaire, je sais pas, un type d'entraînement, des charges ou autre, ça va forcément aider au développement musculaire, je suis d'accord. Par contre, tout ce qui concerne l'électrostimulation, que ce soit les petits ou les combinaisons, pour moi, il y a forcément une limite. C'est-à-dire que si tu t'es retrouvé blessé, que tu n'as pas pu utiliser ton corps, tes muscles dans une certaine mesure, ça va forcément t'aider. En fait, ce que tu veux dire, c'est utiliser ça pour de la rééducation, ou pour favoriser la récupération, voilà, c'est ça. Ou pour travailler sur les douleurs, ou peut-être pour optimiser ce que tu fais déjà, c'est un plus qui est cool. Mais espérer avoir les mêmes résultats, et là je vais le montrer. C'est vendeur, c'est marketing. Je te parie ce que tu veux. Que cette femme, soit elle a une très bonne génétique fessier et à ce moment-là, il n'y a aucun travail musculaire qui a été fait parce qu'il y a aussi des très jolies génétiques. Est-ce que ce n'est pas une photo qui est complètement retouchée? Et est-ce que ce n'est pas une personne qui fait du sport à côté? Bah si, c'est obligé. Pas toujours. Parce que tout le monde ne fait pas la différence entre un fessier musclé et un fessier avec du gras qui n'est pas... Qui n'est pas trop, comment je pourrais dire ça, dans la qualité de la peau, reste assez unifiée. Puis la photo peut très bien être retouchée, là, par exemple, aussi. Exactement, parce que aussi beaucoup de personnes, beaucoup de femmes ne font pas la différence. Et là, je peux le montrer, je ne sais pas si ça se verra à la caméra. En plus, ce sont des photos qui ont été prises façon salle de sport. Ça, ces gens-là, ils s'entraînent déjà. Voilà, et nous, on le sait, parce qu'on a déjà été approchés tous les deux, d'ailleurs séparément, par... ce genre d'entreprise qui... Non, pas ce genre d'entreprise. On a été approchés pour faire des photos, pour vendre des produits. Alors que toi, tu t'entraînes depuis 15 ans. Moi, ça fait une dizaine d'années que j'ai commencé à m'entraîner. Ça fait 7 ans que je fais de la musculation. Pour vendre des gaines ou pour vendre des trucs d'électrostimulation. Ou pour vendre des choses qui promettent... Les résultats que l'on a, qu'on a mis du temps à obtenir. Et que l'on a obtenu avec amour, parce qu'on aime ce qu'on fait. Oui, parce que l'entraînement était ciblé, parce que la diète était présente, pas spécialement stricte, mais présente, favorisante, saine. Parce qu'on mange sainement et on mange suffisamment de protéines, et j'allais y venir aussi. Tu utilises quelque chose qui va travailler tes muscles, mais à côté, est-ce que tu les nourris suffisamment bien pour avoir des résultats? Oui, non, peut-être. En tout cas, ce n'est pas leur problème une fois qu'ils t'ont vendu la solution miracle pour te faire prendre du muscle au niveau des fessiers avec une intensité qui n'est pas suffisante, avec des programmes qui ne sont pas bien construits, avec des images ultra vendeuses, alors qu'on sait, et tu le sais, même si tu veux y croire, que ça n'a pas été fait avec un petit appareil. Si jamais il devait y avoir plus de... Comment on appelle ça? Une différence entre vraiment... marquante entre les combinaisons et les TENS. Je dirais que les combinaisons, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est encadré par des coachs, et puis comme c'est encadré en fait, on sait le type de courant qui est envoyé et on sait l'intensité qu'il va y avoir dedans. Et en plus, ce n'est pas facile, parce que je me suis renseignée sur la question, ce n'est pas facile d'adapter le bon courant en fonction des personnes avec lesquelles on travaille. On n'a pas la même sensibilité, on n'est pas construit de la même manière. Pour tout te dire, on a un ami qui est coach et qui travaille avec des combinaisons et qui nous a expliqué un peu comment ça marche. C'est pour ça que si jamais j'ai envie de tester, je ne suis pas sûre d'avoir envie de tester. Je sens que c'est un truc, c'est de la tortue. C'est prendre un courant électrique, c'est quelque chose. Et en fait, entre les combinaisons et ces petits appareils, on le sait pertinemment, on ne pourra pas mettre à la disposition du grand public ou de n'importe qui va l'acheter un courant électrique suffisamment fort pour avoir une stimulation, on va dire, suffisamment optimale, parce qu'il peut y avoir des risques d'électrocution, de blessures, de brûlures, même de la peau, en fait, tout simplement. En tout cas, à mon avis, c'est non pour les petits. D'accord. Ça peut aider pour les combinaisons, mais pour les petits, c'est plutôt pour de la récupération. Voilà. Okay. Voilà. Et il y a beaucoup d'athlètes qui utilisent ces appareils-là pour la récupération, ou quand on a des petites douleurs. Et franchement, pour l'avoir, le mien, il fait la gueule. Ouais, parce qu'il a été utilisé pour la récupération. Les fils sont jaunes et tout. Pour l'avoir utilisé et avoir changé à plusieurs reprises les électrodes, pour la récupération, ça fait du bien. Là, pour le coup, tu peux vraiment chiller chez toi, coucher, pas de problème, et ça va travailler. Il faut quand même bien suivre les indications. Pour le développement des fessiers, non. Comme je le dis du marketing. Comme je le dis dans mes programmes, dans mes Booty Bomb Challenge, les fessiers ne poussent pas sur les arbres, les pêches, oui. Donc si tu veux un fessier, au lieu de vouloir rester assise dessus en espérant que ça marche, rester assise dessus avec des choses qui... Donne-toi
les moyens pour y arriver et tu y arriveras. La seule raison pour laquelle on n'atteint pas ses objectifs, c'est parce qu'on lâche l'affaire. Donc voilà, ça sera le mot de la fin. C'était super cool d'avoir une vidéo comme ça, un peu différente avec toi. Je pense que je t'inviterai un peu plus souvent dans les vidéos. Si tu as aimé avoir Guigui avec nous aujourd'hui, tu laisses ça en commentaire aussi. Hein. Mon petit avis. Ta participation. Merci beaucoup et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et si tu n'as pas rejoint mon 24 Days Christmas Challenge avec l'accent français, le Christmas Challenge, il te reste encore quelques heures pour le faire. Il a démarré aujourd'hui et il ne sera plus à la vente à minuit ce soir. Ciao ciao. Et on fait notre check. T'es sûr de toi là? Pas jusqu'au bout parce que... non, ça va. Voilà, ok.